Et avec ce championnat du monde junior, vous avez peut-être vu tout simplement ce que sera la Coupe du Monde 1998 avec les mêmes joueurs qu'une Coupe du Monde pour laquelle Michel Platini œuvre déjà beaucoup. Sortie des joueurs des vestiaires du parc avec Torricelli, avec Julio César qui remet... Et le président, Boniperti. Ah oui. Vous savez que Boniperti regarde toujours la première mi-temps du match et il s'en va toujours à la mi-temps de chaque match depuis 30 ans qu'il est président. Ah ouais? Il n'a jamais vu une deuxième mi-temps. Et tout est prévu, Michel, hein. Les dirigeants du PSG ont tout prévu pour que Boniperti puisse partir à la mi-temps. Il y a une voiture qui l'attend en ce moment en bas de l'escalier du Parc des Princes. Tout est prêt. Carrera est là, il n'y a pas l'air d'avoir de changement dans cette équipe de la Juve pour le moment. Baggio remet son brassard peut-être sur le bras gauche comme ça. Oui. Et avec épingle. Souvent on met des adhésifs, lui épingle. C'est Carrera qui l'aide. Peut servir dans la surface de réparation aussi quelquefois. C'était ça qui a fait mal à Ricardo tout à l'heure. Tiens, au fait, puisqu'on parle beaucoup foot italien, dans les cahiers du football, c'est une nouvelle revue qui a redémarré maintenant depuis 3-4 mois avec une nouvelle équipe. Et il y a un dossier sur l'Italie de qualité, les cahiers du football. Alors, pas de changement côté parisien ni côté Juventus apparemment. Viali est dans le rond central avec Marocchi, prêt à donner le coup d'envoi de cette seconde période. Et Ginola s'est placé sur l'aile gauche pour le moment. Et Torricella sur son aile droite. Torricelli. Non, ce qui est important, c'est maintenant, il faut que Paris emballe le match en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils ont essayé sur un coup, par un coup, comme ça, sur les coups de pied. Mais maintenant, il faut emballer le match, il faut y aller vraiment. Et c'est Baggio qui lance la première ouverture. C'était en direction de Müller. 45 minutes pour se qualifier pour la finale de la Coupe de l'UEFA, à condition de marquer un but pour le PSG. Le Guen. Le Guen qui essaye de jouer avec Ginola. Récupération de Gallia. Tente le grand pont sur Valdo. Ricardo en couverture. Le Guen. Guerra pourrait venir prendre le ballon à Torricelli. Et oui, le centre, il est bon. Et De Marquis de la tête sur ce ballon. Müller. Marocchi. Roche. Avec Fournier. Oh là là. Qui se heurte violemment à De Marquis. De Marquis, s'il passe au travers des cartons toute la soirée, il s'en sortira assez bien quand même. En tout cas, il est passé à travers tout au long de la saison européenne, ce qui est inquiétant. Oui, il a très peu joué. Très peu joué. C'est ça. Ouais, mais ce qu'il disait même hier dans la Gazzetta, pour moi c'est le sommet de ma saison et même de ma carrière. J'ai très peu joué. Sur ce match-là, je joue peut-être toute la suite de ma vie. Valdo joue le coup franc avec Weah qui a tenté de dévier vers Roche. Est-ce que le gardien a changé au fait? Non, c'est toujours Rampoula. Ça a l'air d'être toujours Rampoula dans les cages de la Juve. Fournier. Qui a laissé filer, voilà, Rampoula. Michelangelo Rampoula. 30 ans déjà quand même, alors que Peruzzi est tout jeune, lui il n'en a que 23 ans. Le Guen. Ginola avec Solitaire. Ginola. Poussé par Torricelli. C'est quasiment injouable là pour Ginola. C'est toujours le même genre de fautes qui ne sont pas des attentats, je veux dire qui ne mettent pas la santé de Ginola en péril, hop, mais qui l'empêchent de jouer le ballon. Peut-être qu'Arthur Georges a demandé à son équipe de jouer sur David pour justement que Torricelli fasse des fautes et soit expulsé. Et offre des balles arrêtées de ce genre-là. Pour le Guen, avec Ginola, avec Weah, pardon. Oh, passe en retrait. Passe en retrait du défenseur, sans doute pas volontaire, c'est ce que juge en tous les cas l'arbitre. Il y avait Ricardo. C'est Julio César. Roche, Valdo. Roche encore, deuxième chance manquée. Baggio qui cherche à offrir une solution à De Marquis, mais c'est Gallia qui a pris le ballon. Marocchi, Carrera. Le Guen qui déclenche le pressing. Carrera qui lui lance Viali, tête de Ricardo.
faut surtout pas que Paris-SG laisse la Juventus chloroformer la rencontre. Il faut donner du rythme, c'est absolument capital, plus que tout. C'est Baggio qui a mis, Viali pardon, qui a mis ce ballon en touche. Ce qui permet à Colter de le rendre à la main. Roche. Fournier. Qui ne prendra pas de marquis sur ce coup-là. Bon, ça va aller, je crois. Oui, oui. Je crois que ça va aller sur ce coup-là. C'est une simple remise en jeu. Avec un ballon jusqu'à Comboiré. Ricardo. Ricardo qui s'engouffre dans la défense de la Juve pour alerter Weah. Intervention Carrera. Oh là là, Ricardo. Ouais, faute de Ricardo sur Carrera. Et Viali qui réclame un carton pour Ricardo. Ouais, qui n'aurait pas été forcément injustifié. Parce que Ricardo, après l'interception par Carrera, regardez, il arrive. Et ça nous aurait sûrement pas choqué que Ricardo reparte avec un carton jaune. Et ça aurait bien embêté Ricardo et Arthur Georges, car Ricardo n'aurait pas joué la finale aller. Si finale aller il y a, mais pour le moment il n'y a pas. Julio César vers Viali. Ballon qui va revenir à Colleter. Le Guen. Il rentre pas dans cette deuxième mi-temps, le PSG. Et il reste 40 minutes à jouer, car forcément on a un œil maintenant sur la montre. Valdo. Comboiré. Comboiré qui a cherché Roche ou Fournier et qui est tombé sur deux marquis. Avec bouclier de la Juve pour le moment, qui empêche le PSG de passer. Ginola. Ginola face à deux marquis. Torricelli récupérera quand même la remise en jeu. Et c'est le capitaine Le Guen qui va jouer cette touche. Et on va voir arriver Comboiré. Et voilà, de la droite. Comboiré, tête de Comboiré, sans danger pour Rampoula. Oui, cette position-là, elle a été travaillée pour recentrer la balle derrière, pas pour frapper au but. Et Rampoula qui prend son temps alors que Amara Simba est en train de s'échauffer pour le PSG. Michel parlait du dernier quart d'heure éventuel de Simba. Julio César vers Viali. Colleter. Et Viali qui a sauvé la touche. Valdo. Ricardo. Comboiré. Le Guen. Roche. Avec Fournier maintenant. Guerra. Poursuivi par Plate. Guerra frappe du pied gauche. Ouais, l'aspiration est peut-être pas bonne, mais c'est vrai qu'il faut de toute façon changer le schéma un petit peu stéréotypé qui consiste à centrer quand on arrive sur le côté. Il faut aussi obliger les défenseurs à prendre d'autres positions. Président délégué du PSG, un petit peu inquiet lui aussi, il regarde sa montre. 7 minutes de jouer déjà en seconde période, toujours 0-0. Une belle tribune, hein. On a vu Jacques Chirac, on a vu Jacques Toubon, on a vu Philippe Seguin. Fournier. Repris par Baggio. À 1-2 avec Marocchi. Baggio a le ballon. Il est poursuivi là par Valdo et Le Guen. Guerra, Comboiré. Il n'avait pas beaucoup de solutions, Baggio. Hein. Il était tout seul après avoir dribblé deux Parisiens. Les attentions sont, de la part de la Juve sont les mêmes. Hein. Ouais. C'est-à-dire le plan anti-Baggio, il fonctionne bien, mais il fonctionne bien essentiellement parce qu'il est tout seul. Torricelli, Ginola, De Marquis, les trois mêmes, comme d'habitude. Et ça profite au PSG, un centre de Fournier derrière la cage de Rampoula. Le ballon est sorti,
en l'air, mais il est sorti. Alors que Wea a voulu se positionner sur le centre de Fournier et il n'a pas pu avancer. Regardez au milieu là, vous voyez, Carrera ne l'a pas laissé prendre son envol. Et de Marquis, il vient d'avoir droit à un savon de la part de Carrera pour son petit numéro devant le poteau de touche qui s'est soldé par une balle sur un Parisien. C'est pas bon être jeune et moins bon dans cette équipe de la Juve. On a vu hier à l'entraînement, qu'est-ce qu'ils ont pris ceux qui n'étaient pas des stars. C'était comme ça de votre époque. Ah, moi je me faisais toujours engueuler par les champions du monde. Ah oui. C'est vrai qu'eux l'étaient. Hein. C'était un autre niveau. Oui. Le Guen. Camboire vers Ginola. Ça, il le fait à la perfection. Et il est revenu vers le but. Ginola, il entre dans la surface. Un centre de Fournier contré. Fournier qui a une deuxième chance. Face à De Marquis, ce sera un corner. Ouais, c'était bien centré à ras de terre. Il faut absolument multiplier les formes de centre différentes. Oui, et le fait que Ginola soit passé sur le côté gauche a libéré quand même le couloir à Fournier. Et beaucoup de ballons viennent du côté droit actuellement. Le corner est tiré, il est dévié par Marocchi. Valdo. Le Guen encore. Le beau crochet devant Plate. Centre, ça passe derrière encore. C'est les petits gestes de fin de saison, ça. Dès qu'un joueur est en fin de saison, commence à être fatigué, c'est la technique qui en pâtit. Là, c'est bien fait. Tout de suite, hein. On l'a vu grimacer tout de suite, Paul Le Guen. Il savait, un gros plan qui va faire plaisir à Maman. Maman est maire à Pancram. Et ce soir, c'est en pleine Bretagne, hein. Et ce soir, il y a retransmission sur écran géant. Ça doit être la fête. Roche. Espérons que ça sera un petit peu plus la fête encore. Torricelli. Colleter. Valdo, Viali. Belle récupération de Valdo. Il avait tout vu. Oh oui. Ricardo. Il y a un bon replacement défensif de la Juve. Regardez, c'était impossible de relancer vite. On trouve toujours un jaune sur sa route. Valdo poursuivi par Baggio. Il tient le coup. Il a échappé à Marocchi pour lancer Colleter, mais retour de Viali. Et faute de Colleter. Viali plonge bien aussi. Ouais. Pas sûr qu'il le touche. Hein. On va voir. Bon, tout simple. Alors Viali, dont la silhouette est un objet d'interrogation. Hein, car depuis la Coupe du Monde, il a pris 8 kilos à peu près. Lui, il dit qu'il a fait beaucoup de musculation pour arriver à ce poids-là. Et du côté de l'Italie, on dit que c'est pour ça aussi qu'il est moins efficace à la Juve. Il a été efficace quand même hein, dans sa vie de footballeur. C'est sur un but, c'est ça. Oui, puis à la Sampdoria, on l'a acheté quand même 120 millions. Un garçon qui gagne 30 000 francs par jour. Et s'il se qualifie, Viali, il aura joué 4 finales de Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'il aura égalé en 5 ans, 4 finales en 5 ans, il aura égalé le record de Sarti qui jouait au Milan. Plate avec Gallia. Le voilà Viali qui va obtenir le coup franc. Il en a gagné combien? Je ne sais pas. Une. On parle des joueurs qui ont joué des finales et on parle de l'inexpérience de PSG, mais c'est quand même pas tout à fait vrai. Il y a 5 finalistes de Coupe d'Europe dans l'équipe de PSG. Ah oui. Fournier et Germain avec l'OM, Ricardo et Valdo avec Benfica et Wea avec Monaco. C'est pas rien tout à fait. Hein. Bien. Julio César pour tirer le coup franc avec une tête de Roche. Fournier. Cherche Wea, intervention Carrera, Fournier encore, Valdo, Plate se bat avec Laurent Fournier, c'est le Parisien qui sort vainqueur du duel, Guérin, le beau crochet sur Gallia, dommage il n'a pas emmené son ballon. Il
faut bouger, bouger, bouger devant. Et Fournier qui va provoquer avec Ginola. Pas beaucoup de solutions pour David Ginola, si ce n'est la tête beaucoup trop lointaine d'Alaroche pour inquiéter Rampoula. C'est un jeu un petit peu trop statique, un petit peu trop arrêté, qui manque un petit peu de vitesse et de punch du côté de PSG. Il va falloir se sublimer parce qu'en Coupe d'Europe, on ne gagne jamais si on ne se sublime pas. En ce moment, PSG joue à son rythme, il va falloir l'élever. Faute, pas de Roche, hein, je crois que ça... Si, c'est peut-être de Roche. Ouais, faute de Roche, sur Badjo. Et voilà le banc avec Germain, Dutruel, Reynaud et Bravo. Il manque Simba qui s'échauffe toujours. Et qui revient vers le banc, justement. Son entrée est proche. Carrera pour jouer le coup franc. Alors qui va sortir? Moi je parierais sur Camboire. Ginola. Il reste sûrement pas contre Michel Platini quand il s'agit de football. Badjo pris par Camboire, mais ça profite. Oula, à Moller. Et monsieur Willenberg qui laisse jouer. Et regardez, Simba en conversation avec Arthur Georges au moment où Torricelli commet sa 3500e faute sur David Ginola. Et il reviendrait un système de jeu plus classique, c'est-à-dire Alain Roche à côté de Ricardo. Guérin. Le Guen. Ginola. Cette fois à la régulière, il est battu. Et Viali qui chip ce ballon à Colter pour servir Badjo. Gallia est venu. Moller est là aussi. Avec Maroki. Badjo qui continue. Balle à gauche. Maroki qui est tout seul dans la surface de réparation. Centre de Maroki. Et heureusement tête de Guérin, mais c'est pas fini. Plate. Avec Moller qui rend le ballon à Valdo. Wea. Contré par Carrera. Le Guen. Et c'était dans le bon sens. La première fois avec Wea, il y avait position défavorable pour la Juve. Maintenant, il n'y a plus de position défavorable. Ils sont tous là. Coup franc en faveur du PSG. C'est ce moment-là que choisit Arthur Georges pour faire rentrer Amara Simba. Fournier. Ouais. Comme il l'avait annoncé dans sa conférence d'avant-match, Fournier a fait les efforts sur le côté droit. Et maintenant, on ne demandera plus à celui qui rentre de prendre le flanc droit défensif, mais de prendre la pointe de l'attaque. 4 buts en championnat, Amara Simba qui touche tout de suite son premier ballon, servi par Le Guen. Alors regardons les nouvelles dispositions tactiques. Qui va jouer sur le côté droit? En tout cas, c'est Ginola qui a le ballon. Ginola qui alerte Simba. Centre de Simba contré. Corner. Et corner. Il y a un public qui est en train de se réveiller. C'est peut-être la rentrée de Simba qui peut faire un déclic psychologique, pas forcément dans le jeu, mais psychologique. Et PSG a besoin de ça en ce moment pour jouer autrement. 16 minutes de passé en seconde période, toujours 0-0. Et Valdo pour jouer ce corner. Valdo avec une tête de Ricardo. Et Simba qui vient prendre le ballon devant Rampoula. Guérin, centre à nouveau. Oh ouais, il ne peut pas bouger. Il est saturé complètement, Le Guen. Le Guen en l'air. Simba recentre. Ricardo. Et dégagement de Gallia avec Badjo. Tacle de Guérin. Volonté de Ricardo. Voilà l'occasion. Centre de Ricardo, tête de Simba. C'était au deuxième poteau à la mettre. 2 contre personne, ils étaient au deuxième poteau. Une interception 20 mètres, c'est toujours bon. Allez, il y a de la pression en ce moment côté Paris Saint-Germain. Camboire. Écarte sur Valdo et sur Ginola. C'est Ginola qui a le ballon. Centre de Ginola, deuxième poteau. Simba qui essaye de se frayer un passage, mais il a fait une faute. Ouais. Ah, le public a espéré que ce soit dans l'autre sens, mais il y en a eu dans l'autre sens, mais pas là. Regardez, il ne regarde pas Simba, il regarde que le ballon, alors il va aller hop, dans son défenseur. Allez, Julio César va prendre son temps pour dégager ce ballon. La Juve a besoin de souffler là. Et c'est au tour de Casiraghi de partir s'échauffer, envoyé par Trapattoni.
Comboiré. Ginola. Ça profite à Platte. Moller, Gallia. Torricelli. Wea est revenu. Wea le ballon. Oh, il avait vu Valdo. Ça passe, ça passe. Valdo. Redonne ce ballon à Wea. Fin de talonnade. Et c'est Gallia qui en profite. Ah, il ne gagne pas ses duels, Wea. Il faudrait qu'il en gagne au moins un. Et pour le moment, il n'en a pas gagné un. Marocchi vers Moller. Platte. Baggio vers Viali. Et regardez Ricardo, main dans le dos. Face à Gianluca Viali. Centre de Viali, deuxième poteau. Ça sortira. Et ça, effectivement, si ce centre est dehors, c'est le travail de Ricardo. Thierry vous faisait remarquer, on aura l'occasion de le revoir, vous l'aviez peut-être déjà remarqué, quand il y a possibilité de mettre la main, même involontaire, sur un centre, Ricardo met ses mains derrière le dos pour qu'il n'y ait pas de risque d'un coup de sifflet de l'arbitre. Et bientôt la rentrée de Gigi Casiraghi. À place de Müller. Plate à le ballon. Intervention Comboiré. Valdo. Et De Marquis est passé au marquage de Simba. Carrera, lui, est toujours au marquage de Wea. Voilà, Pierluigi Casiraghi qui va rentrer. Et c'est Andreas Moller, effectivement, qui va sortir. Il a marqué 2 buts contre le Milan AC donc samedi. Mais il ne fait pas une très bonne saison. 10 buts en championnat quand même, mais pas une grosse saison. Et Charles, vous savez pas, Casiraghi, il a joué contre Michel. C'était en 1986. Si, Michel. Il était avec Monza et il a joué en Coupe d'Italie contre la Juve. Et ce jour-là, eh ben, il avait jonglé, comme on dit dans le milieu du football, il avait jonglé Sergio Brio. Et c'est pour cela que la Juventus l'a fait venir. Et attention à Casiraghi face à Lama. Il y a un des deux qui s'en souvient. À mon avis, c'est Casiraghi. Le temps file, le temps file. Le temps file, oui. On arrive maintenant dans la zone orange, pas encore dans la zone rouge, mais dans la zone orange où il faut mettre un but. Et c'est vrai que pour le moment, personne n'a la clé. On a cru que Ginola pouvait l'avoir. Mais pas d'occasion nette non plus. Pas d'occasion nette. 25 minutes à jouer. Et Ginola a le ballon. Alors le ballon, il est sorti avant le centre du Parisien. Vous pouvez toujours utiliser le 3615 code CPLUS pour gagner un voyage pour 2 personnes au club Delmar à Majorque. Voyage offert par Eldorado. Et dans quelques instants, vous pourrez même poser une question. Posez votre note. Proposez votre note. Donnez quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Roche. Comboiré. Ginola. Il n'aura pas les jambes pour prendre l'espace, ça me paraît impossible. Ginola repris par Gallia et sanctionné par l'arbitre néerlandais. C'est pas assez cher ça, Michel, hein, que des actions comme ça soient systématiquement cassées aux 30 mètres alors que le défenseur est archi passé. C'est à l'arbitre, l'interprétation, il peut donner un carton jaune. Allez, les grands Parisiens sont montés. Valdo joue, il est contré par Baggio. Il aura son carton. Ouais, il a son carton. C'est Baggio le pauvre. C'est Baggio qui prend ce carton, il n'en avait pas, c'est le premier de sa saison en Coupe d'Europe. Il perd en plus pour les autres, quoi. Il n'est pas à distance, c'est vrai, mais c'est à peu près le 112e Italien qui n'est pas à distance. Ses copains ont fait des fautes, c'est lui qui est pris. Et il avait pris le même, hein, Charles, contre Milan, je crois. À peu près le même genre de carton jaune, parce qu'il n'était pas dit contre le Milan AC. Oui. Samedi ? Oui. Oui. Valdo, deuxième chance. Et c'est Viali qui a sorti ce ballon de la tête. Valdo. Il n'y a plus de couverture à PSG. Voilà, elle est en train de revenir avec Ricardo et Comboiré, heureusement. Ça profite à Simba, l'arbitre laisse jouer. Ginola. Centre de Ginola, là où il n'y a personne. Si ce n'est Rompula. Il faut que les attaquants parisiens se mettent d'accord pour savoir qui va au premier poteau, qui va au deuxième poteau. Alors ballon. De Marquis qui est resté à terre. Ouais. J'ai tout vu, ça va aller pour De Marquis.
qui est à terre. Il ne va pas sortir sur une civière. Ça, je peux vous l'assurer. Il y a eu un petit contact avec le Parisien qui repartait. Il a vu que le centre était manqué par Ginola et il a replongé au sol. Et ça va permettre à Torricelli de changer de chaussure, parce que c'est peut-être ça l'astuce finale. Torricelli, lui, vient de changer de chaussure. Il est en train de finir ses lacets. Voilà qui est fait. Et Camboire qui rend le ballon à Julio César. Et qui lui rend. Et voilà, ce sont des politesses. Wea à l'entrée de la surface, c'est sifflé. De l'épaule peut-être. On n'aura pas vu quand même un grand match hein, pour l'instant. Reste 20 minutes, Michel, ça peut être... Oui, mais on ne voit pas un grand match. C'est difficile pour Paris de s'exprimer. Il aurait fallu marquer un but d'entrée, mais bon, ils n'ont pas eu le moyen. La Juve, il n'y a pas d'occasion de but, quoi, pratiquement. Tête de Casiraghi, Camboire, Simba, Logan, Guérin. Allez, il faut accélérer. Si l'accélération ne se fait pas là, le replacement défensif est fait en face. Une de réussie avec Simba. C'est Léa qui part au but. Non, il n'y a pas pénalty. Et je pense comme Michel qu'il n'y a pas pénalty non plus. On vous le reverrez à l'occasion de but pour Wea. En revanche. En tout cas, monsieur Willenberg ne se laisse pas influencer ni par Arthur Georges, ni par les joueurs du PSG. Faut suivre le jeu, Jean-Paul. Le ballon est en jeu. Non, il va arrêter le jeu. Il fait signe que le ballon a été joué par l'Italien. Maintenant, on va avoir le temps de revoir ce qui s'est passé exactement. Oh, Lama, qui reste dans tes buts. Qu'est-ce qu'il vient faire? Là, il y a faute. Là, il y a faute, oui. Là, il y a faute. On est encore à l'extérieur. Ah, c'est moins net, hein? Comme ça. Moi, j'ai regardé le ballon partir et je crois que Carrera a touché le ballon avec le pied. Voilà, regardez. Eh non, il touche pas le ballon, hein? Ah si. Il touche la jambe arrière de Wea ensuite. Hein. Allez, on remet en arrière le ralenti. On peut le remettre à l'antenne, Jean-Paul. C'est pas grave. On sait bien qu'on est en train de remonter une cassette pour revoir l'image encore une fois. Oh, le public s'est levé. Hein. Là, il y a faute en tous les cas. On va regarder en bas. On va regarder en bas. Hein. Le ballon ne nous intéresse plus là puisqu'il ne va pas être touché. Il n'est pas touché. Et là, en revanche, hop. Le pied de Georges Weah contre la jambe de... Il y avait pénalty. Il y avait pénalty. Il y avait pénalty, monsieur Willenberg. Ça c'est comme d'habitude, hein, on ne reviendra pas et c'est bien logique sur sa décision. Et il va mettre une balle à terre là-bas, qui a été gagnée par les Parisiens. Avec une ouverture vers Ginola. Mais ça peut... emballer le match. Voilà, exactement. Voilà un super dribble de Ginola. Centre, deuxième poteau. Il y a Weah, tête de Weah. Ça passe au-dessus. Quand des joueurs ont le sentiment qu'on vient de commettre une injustice vis-à-vis d'eux, alors là, ils se révoltent. Et comme PSG a exactement besoin de se révolter en ce moment, qui sait si c'est pas ça le tournant du match et que le match ne bascule pas justement dans le sens inverse de ce qu'on croit. C'est peut-être la première fois que Weah prend le dessus sur les défenseurs italiens. Et c'est justement à la suite de cette action. 18 minutes encore à jouer dans cette seconde période. Avec une faute de Camboire. Sanctionné par monsieur Willenberg. Il avait sauté très très haut. Et Paul Le Guen est venu demander à Camboire de se remettre en place, de ne pas perdre son sang-froid sur ce genre d'action. Baggio joue le coup franc, dégagé par Colletter, prolongé par Guerra vers Ginola. Ginola, Weah, Simba est au centre, Simba appelle le ballon. Et il est contré par De Marquis. Viali. Plate. Plate toujours. Marocchi. Retour de Guérin pour Le Guen. Et Ginola appelle tous les ballons. Et il va Le Guen lui a bien mis.
Julio César arrive en couverture, mais centre de Ginola derrière la cage de Rampoula. Eh oui, il fait tous les appels de balles, il touche un maximum de ballons, il fait des dribbles, il a complètement déstabilisé son défenseur qui est au marquage. Alors évidemment, le dernier geste, c'est le plus difficile, c'est celui où il a le plus de fatigue, où il manque de lucidité. Il le rate, mais on ne peut pas lui en vouloir parce que depuis le début de la rencontre, c'est lui qui fait peser la menace. Julio César pour jouer cette sortie de but. Avec une tête de Colleter. Marocchi, montré par Le Guen. Viali. Marocchi, retour de Guerra. Colleter, poitrine, a dit Monsieur Wellenberg. Et Colleter qui lance dans le dos. Ginola avec un bon retour de Carrera. Il n'a pas eu la même pointe de vitesse qu'il y a quelques secondes. Il n'a pas encore récupéré. On va solliciter quelqu'un d'autre peut-être pendant un moment. Colleter encore vers Ginola. Ginola toujours centre. Tête encore de Carrera vers Viali. Montré lui par Colleter. Un quart d'heure. Ouais, oui, ce temps qui passe. Un quart d'heure. Regarde ce que fait Silva. Et Silva devant Rampoula. Et Torricelli reprend un savon. Celui-là est signé Rampoula. Là-bas qui se saisit du ballon avec ses mains pour Camboire. Baldo. Roche, Ricardo. Colleter. Prolonge sur Ginola. Ginola au milieu de 3 joueurs de la Juve qui essaie d'obtenir un coup franc, mais le ballon va jusqu'à Simba. Baldo. Le Guen. Écarte sur Camboire. Centre. Elle est belle. Camboire. Il est pris Rampoula. Il est élobé Rampoula. Et il s'est refait mal. Ricardo à la lutte avec Casiraghi. Oui, ça, ils ont des choses à se dire ces deux-là. Bon, Rampoula il est léger et touché. Mais Casiraghi avait dit le point faible du PSG, c'est la défense centrale. Baggio. Oh là là, balle de but à gauche. Oh oui. On va prendre un carton Colleter. Ouais. Et Il est lui non stupide plus. encore celui-là. Et lui non plus jouera pas l'éventuelle finale à Dortmund. Après un carton pris à Madrid. Mais si Roberto Baggio garde ce ballon, il y a balle de but sur le côté gauche. Et il serait assez étonnant que Baggio n'ait pas vu cette passe à faire. On n'aura pas de prolongation. Oh non, 3 buts maintenant marqués en... Il reste combien à peu près? Il reste 14 minutes. Les coups francs de la Juve, ça rappelle de mauvais souvenirs au PSG. Souvenez-vous de Baggio au match aller. Là, c'est pas lui qui va tirer. Il est dans le mur, Baggio. C'est Marocchi qui joue vers Plate, de la tête pour Viali. Viali se retourne. Oh, c'est fini. But de Baggio qui a touché ou effleuré la frappe de Gianluca Viali. Et la Juve qui mène Voilà. 1-0 par des passes. Une demi-occasion et c'est le but. Et une faute de Colleter avec des conséquences terribles et une victoire italienne qui s'annonce maintenant, car il va rester 10 minutes. Et il reste 10 minutes, il faut mettre le feu là, 10 minutes. Ouais. Allez. Bonne remise de Plate. Et ici, il y a superbe contrôle de Viali qui va vite se retourner. Et Baggio du bout du pied, alors que la main aurait sans doute été sur le tir du Viali. À ce niveau-là, on ne peut pas faire l'erreur, parce que quand même, il y a Plate qui est tout seul, qui est seul au marquage. Si on revoit l'action, il y a quand même 3 joueurs de la Juve contre 2 joueurs du Paris. Alors qu'ils n'ont pas de gaucher pour tirer le coup franc. Ça est vrai, le changement défensif avec la sortie de Fournier a perturbé ce qui avait été mis en place dans le secteur défensif sur les coups de pied arrêtés justement. Ouais, mais Paris malheureux quand même, parce que bien sûr il y avait penalty et sur une demi-occasion de l'autre côté ça fait but. Baldo. Contré. Pour la main? Non. Non. C'était Viali qui était venu défendre. Colleter.
Lama cherche une solution qu'il la trouve peut-être loin devant avec Amara Simba. Mais il y a Julio César. Guérin. Wea, Simba. Ça se prolonge, dégagement de Marquis. Casiraghi. Baggio, on l'a pas pratiquement vu pendant 2 matchs, il a mis 3 buts. Oui. Ricardo. Vallo. Et c'est son 4e but de Coupe d'Europe en plus. Le Guen. Frappe de Le Guen, elle est contrée. Georges Weah. Weah qui embarque tout le monde. Centre de Weah, parade de Rampoula. Et dégagement de Plate. Allez, on peut marquer 2 buts en 10 minutes là. Allez, allez. Colletet, alors que Germain est en train de se préparer. Et Bruno Germain va justement rentrer à la place de Colletet. Valdo. Valdo qui décale Comboiré. Centre de Comboiré. Simba, non, dégagement de la défense italienne. Et ça repart avec Le Guen. Valdo. Centre de Comboiré. Dégagé par De Marquis. Touche pour le PSG. Et 10 minutes à jouer au moment où Bruno Germain va entrer. Bruno Germain qui peut être précieux par son jeu de tête. C'est sans doute ce qu'espère Arthur Georges avec cet ultime changement. Bruno Germain. Voilà, le changement est fait. Et il restera 10 minutes pour marquer 2 buts à la Juventus de Turin. Roche. Centre dégagé par Julio César. Ricardo. Ricardo vers Ginola. Torricelli va protéger le ballon. Il va pas faire la touche, je peux vous dire. Il va la laisser. Voilà. Fait gagner 10 secondes. Giovanni Trapattoni qui a gagné la Coupe de l'UEFA il y a 2 ans avec l'Inter de Milan retrouvera peut-être une finale avec la Juve. Ce qui l'empêchera pas d'être menacé d'ailleurs dans son club. Enfin, s'il revient avec une finale de Coupe d'Europe, je pense que ça doit aider les discussions. Ricardo avec Simba, pris par De Marquis. Le Guen, Simba encore. Simba toujours, alors que les supporters de la Juve crient Italia, Italia sur le centre, la tête de Weah. Valdo. Ouais, Cherche c'est bien Bruno joué, Germain, ça. déviation de Germain et dégagement de Plate. Il vient vite Viali au contact de Ricardo. Avec Baggio, on va y avoir un beau compte si Casiraghi, non. Gallia. Si, il se Et retrouve en voilà, position de Casiraghi avec Plate devant lui. Plate à gauche, Viali à droite. Retour de Comboiré, mais main Hors-jeu, parisienne. hors-jeu. Hors-jeu. Le Guen. Le Guen toujours face à Julio César. Il est Le gaucher. Guen. Et il est gaucher. Une mésentente avec Simba. C'est Amara qui joue mal le coup là, parce qu'Amara ne doit pas se cacher derrière le défenseur. Il sait qu'il doit se décaler sur le côté droit pour la demander. Et oui, il a récupéré de son coup à la tête Le Guen, mais tout juste. Comboiré. Dégagement Julio César. Là, on parle plus de relance dans la défense de Juve. Regardez le placement d'ailleurs sur ce plan large. Ils sont dans leur 35 mètres, toutes les 11. Ginola. Ils sont là depuis le début du match. Et Torricelli prend le dessus. Plate. Plate qui a cherché Casiraghi. Ils les mettent un peu plus en touche maintenant, quand même. Remise en joué sur Comboiré avec Valdo. Valdo qui a échappé à Viali. Il fallait plus près des défenseurs pour avoir au moins un coup franc. Frappe de Le Guen et parade de Rampoula qui détourne en corner.
Il n'y a pas eu beaucoup de tirs de ce genre-là non plus dans le match parce que les Parisiens ne réussissaient pas à s'approcher suffisamment du but italien. Corner pour le PSG. Il est en 32e poteau, tête de Ricardo. Valdo. Et Di Canio qui va rentrer. Valdo toujours. Un appui sur Simba. Ginola. Ginola qui cherche à contourner. Torricelli, frappe de Ginola. Une nouvelle parade de Rampoula. C'est bien, au moins c'est décisif parce qu'il contourne, il frappe. Le gardien qui n'est certainement pas le meilleur gardien italien aurait pu anticiper. Le corner est joué. Yawea et il y avait aussi Ricardo qui était venu. Nouveau corner pour le PSG. Et on veut le changement auparavant. Allez, allez, il n'y aura plus beaucoup de balles de but. C'est Guérin qui le tire, ce corner. Rampoula ne fait qu'effleurer le ballon dégagé par Julio César devant Le Guen. Et il reste 5 minutes maintenant. Les 5 dernières minutes. Et le PSG qui est mené 1-0 au Parc des Princes avec la rentrée de Paolo Di Canio. Et la sortie de Baggio. Qu'on n'a pas vu, sauf en 3 reprises. Et qui a marqué 3 buts, c'est la grande classe. Trapattoni, il est sûr qu'il n'y aura pas de prolongation. Non, ça, il sortirait quand même pas Baggio. Il ne pense pas que sa défense, qui n'a pas pris un but pendant 1h25, va en prendre 2 pendant 5 minutes. Alors, on assiste à ce qu'on avait vu lors du retour en seconde période. Le brassard de Baggio attaché avec une épingle. C'est pas Di Canio qui sera capitaine, mais Comboiré a centré. Ouéa, Viali, Di Canio. Le compte qui partait à 3 contre 3 et maintenant à 3 contre 4. Avec Marocchi, intervention Germain, Guérin, Le Guen, Guérin, Ginola, contré cette fois par Torricelli. Et oui, la Juve, avec nos statisticiens Charles, la Juve n'a tiré qu'une seule fois au but de la main. La bonne. Eh oui. Le Guen. Germain. Lance Ginola. Ginola qui a éliminé Torricelli. Ginola, tête de Ouéa, Simba. Germain. Encore Ginola qui essaye de frapper directement sur Rampoula. Il a fait quand même un très bon match, David Ginola. Ouais, ouais. Parce qu'il aura à peu près tout essayé. Ouais, il a tout essayé, à Tout gauche, essayé. à droite. Et long dégagement bien sûr de Rampoula. Tête de Ricardo. Valdo. Le marquis qui manque sa frappe et Julio César de la tête pour Rampoula. Il n'y a rien à dire. Un petit coup de chrono, Jean-Paul. 4 minutes, Charles, à peine. 3 minutes 30. Dans 3 minutes 30, Dortmund saura qu'il faudra accueillir la Juve. Il est hors jeu. Enfin, il signale. Il est hors jeu. Moi, je me lance pas. Guérin. Oui, avec Ginola. Allez, Valdo, un petit peu de champ. On va tenter une frappe. Valdo, il est contré par Julio César. Viali. Marocchi. Gallia. Julio César. C'est Lama qui est loin de sa ligne de but maintenant. Le Guen. Simba. Oui. Accroché par De Marquis, mais toujours à 30 mètres, toujours Un petit peu plus près, là. ouais, un petit peu plus près. Mais c'est pas encore loin. pas dans l'axe tout à fait. C'est rapidement joué avec un centre de Guérin, mais c'est trop rapide également pour les attaquants du PSG. En mise en jeu de Ouéa, non, qui va la laisser à Le Guen, bien sûr.
On va attendre que Camboire arrive pour prolonger la balle au premier poteau. C'est presque fait. C'est Gallia qui dégage sur le libéro du PSG, Bernard Lama. Oui, Germain qui aurait bien voulu prendre ce ballon avant qu'il sorte, avant qu'il ne sorte. Je crois que PSG a accepté la défaite maintenant. PSG ne pourra plus se révolter. Le seul reproche, mais je ne peux pas avoir les considérations physiques des joueurs, c'est qu'ils n'ont pas réussi à emballer le match. Et vous l'avez dit, ils se sont fait chloroformer par la Juve. À la moindre occasion, le seul tir au but, ils ont marqué, mais ils n'ont pas réussi à emballer le match, à passer sur les côtés, à chercher des choses. Peut-être que les moyens physiques n'étaient peut-être pas là, c'est la fin de saison. C'est dommage, c'est le seul regret qu'on peut dire, au moins d'avoir essayé de tout tenter pour battre la Juve. Et ils sont pas arrivés. Viali, suivi par Valdo. Le fait aussi d'avoir évolué sur un rythme moyen, je dirais, en première mi-temps, leur a peut-être interdit de changer de rythme après. Oh là, Germain, oh là. Eh oui, il est obligé de revenir vite. Oh là là là. Lama. Bruno Germain a failli entrer dans la légende aussi avec cette remise. Ginola. Bon, ça prouve qu'on n'y est plus dans la tête du côté de PSG. Ginola qui écarte sur Guerra. Oh, Guerra qui avait évité Gallia, mais faute de Roberto Gallia. Nouvelle faute. Enfin, de toute façon, il faut dire que quand même le PSG a fait un remarquable, un formidable parcours. Puisqu'après Salonique, Naples, Anderlecht, le Real Madrid, bon, ils sont tombés sur une équipe qui est peut-être pas meilleure qu'eux, mais bien organisée. Mais ils ont fait un formidable parcours, il ne faut pas oublier. Tom Auxerre a fait un formidable parcours. Et ceux qui sont passés, finalement, ce sont ceux qui avaient le plus d'expérience par rapport au... Peut-être, mais non, c'est Julio César qui sort ce ballon. Et l'équipe qui est passée, c'est finalement l'équipe qui avait le plus d'expérience au niveau international. S'ils avaient marqué la PSG, ben, on aurait arrêté les conclusions. Hein. Ouais, mais le temps réglementaire est fini. Il est dépassé ce temps réglementaire. Oui, faute de Julio César sur Georges Weah avant qu'il puisse sauter. Le dernier corner peut être tiré par Valdo. Il est long. Deuxième poteau, tête de Ricardo qui est allé très haut une nouvelle fois. Mais dans quelques secondes, ce sera fini. Alors qu'un joueur de la Juve reste allongé sur la ligne, c'est Gallia. Non, oui, c'est Gallia. Commande, dit monsieur Willenberg. Il préfère appeler le soigneur. Il pense qu'en arrêtant son chrono et en appelant le soigneur, ça laissera plus de temps au jeu. Oui, effectivement, comme disait Michel, c'est quoi? C'est la deuxième saison du nouveau PSG. Arrivé en demi-finale de Coupe d'Europe en ayant éliminé une équipe grecque, une équipe belge, une équipe italienne, le Real Madrid. Et de quoi être satisfait. Ah oui, je crois que je vous l'ai dit, je crois que Marseille avait une ambition peut-être plus importante que Auxerre et le PSG. Plus de possibilités à ce niveau-là, au niveau des demi-finales, plus d'expérience parce qu'ils ont un acquis, ils ont perdu une finale, ils ont perdu une demi-finale. Auxerre et PSG ont fait vraiment un parcours fantastique. Et je crois qu'il leur a manqué la petite chose qui fait qu'on gagne les Coupes d'Europe, ou on gagne la finale. Bon, ce qui fait que quand même on est il y a 3 clubs dans les 16 meilleures équipes européennes, et c'est très bien pour le football français. Et je crois que la progression est tout à fait normale, et on retrouvera dans les années qui viennent, peut-être l'année prochaine, Auxerre et PSG. Eh ben, le premier mai, attention à Casiraghi qui s'est échappé. Voilà. Casiraghi avec Mali. C'est une balle de 2-0 à droite. Et retour de Ricardo, dégagement de Logan dans les pieds de Plate. Et Plate contré par Guérin, mais Viali a encore le ballon. Di Canio. Marocchi. Gallia. Casiraghi. Centre de Casiraghi. Et Germain de la poitrine pour Lama. Et oui, le 1er mai, en championnat, Auxerre recevra le Paris Saint-Germain. On verra tout ça dans le jour de foot ce soir-là. Valdo. Peut-être une égalisation pour mettre un petit peu de baume. Et pour soigner l'indice UEFA de la France, qui est excellent pour le moment. Valdo. Ginola. Centre de Ginola, il y avait Simba. La Juve s'en sort avec Gallia, avec Carrera devant Weah.
Oh oui, qui a ressorti ce ballon pour Camboiré. Centre de Camboiré dévié. On aura un sera corner. corner. Allez, on va finir sur cet ultime corner. 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Voilà, qui demande à l'arbitre de bien regarder ce qui se passe. Et le corner sera retiré. On va faire un autre, quoi. Rampoula sort. Camboiré. Ouais, c'est pas fini. Si. Encore un. Encore un. Ils sont tirés de moins en moins haut. Et de plus en plus rentrant, ça sera le 4e consécutif. Toujours avec Le Guen, avec Court premier poteau, là où est Camboiré. cette Elle est meilleure. Rampoula aurait bien pu s'incliner face à Alaroche. Mais le Paris Saint-Germain ne marquera pas ce soir au Parc des Princes face à la Juventus. Le Paris Saint-Germain qui va tirer sa révérence à la Coupe d'Europe. Et on avait oublié un petit peu vite aussi que lorsqu'une équipe italienne a un but d'avance en Coupe d'Europe et qu'elle vient jouer à l'extérieur, ça fait 20 ans que ça dure, que le scénario est le même. Alors on a été troublé un petit peu par le Milan AC qui jouait autrement et qui venait également pour gagner à l'extérieur. Mais en règle générale, les autres équipes italiennes, Monaco, on a fait l'expérience encore l'année dernière, exactement la même expérience d'ailleurs. Eh bien, on bute contre un mur et on perd à 0. On était sur une bonne période avec les clubs français qui battaient les clubs italiens, notamment avec la victoire de PSG contre Naples. Eh ben, je crois qu'il faut dire bravo au PSG, bravo à Auxerre et super bravo à Marseille en espérant qu'ils gagnent la finale de la Coupe d'Europe. Et j'y crois. Ce sera le 26 mai à Munich, Michel, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Milan AC Marseille. Bien sûr, et il reste encore de belles heures de football cette saison. Tant mieux, avec de la déception pour le moment pour Valdo, bien sûr, mais une déception qui va être mesurée. Les supporters, les joueurs de la Juve vont saluer leur public, qui sont venus là à 2000 à peu près, et ils ont de quoi être très heureux. Les joueurs de PSG rentrent. Et Paul Le Guen Guen est avec Vincent, voilà. oui, hein. Bien vu, Charles. Paul, qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour marquer les premiers? Enfin, je ne sais pas, un peu plus d'agressivité offensive et puis peut-être une décision d'arbitrage, on ne sait pas. Il faudrait revoir les images, mais il me semble bien qu'il y a pénalty quand même. Est-ce que c'est peut-être par manque d'expérience que le PSG ne peut pas accéder à sa première finale? Oui, on peut dire ça, mais encore une fois, ça tient à tellement peu de choses. Je vous répète, une décision d'arbitrage qui peut faire basculer le match en notre faveur. Et qui sait, on aurait peut-être tenu le coup à 1-0 derrière. Oui, il y a peut-être le manque d'expérience en plus, mais c'est terriblement décevant d'échouer aussi près d'une finale et d'une éventuelle victoire en Coupe d'Europe. Peut-être un détail, mais comment est-ce que ça vous est arrivé, cet œil poché? Un contact, il y en a eu beaucoup pendant le match. C'est comme ça. Merci Paul. Ouais, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de lucidité, beaucoup de déception bien sûr, mais une déception bien contenue. Oui, l'arbitrage, oui, bon, mais enfin avec Michel, on a aussi attendu le ralenti pour être absolument certain qu'il y avait pénalty. C'est bien si le PSG ne hurle pas après l'arbitre, après toutes les belles choses qui ont été faites dans cette saison européenne. Ces super matchs aussi qui ont été offerts au public parisien. Public parisien, vous savez, aujourd'hui, il y avait le record de recettes a été pulvérisé. Bon, il y avait 46 152 spectateurs payants parce qu'on ne peut pas en mettre plus, mais la recette a dépassé 11 millions de francs. Ce qui fait que le PSG a quand même rempli un petit peu ses caisses, puis va pouvoir continuer à construire son équipe pour la saison prochaine. Il y a déjà des joueurs qui ont été contactés, on ne va pas le dévoiler, mais je crois qu'il y aura quand même une ou deux très belles surprises dans le PSG de la saison prochaine. Avec même des joueurs qu'on a vus à la télévision il n'y a pas longtemps. Ah, surprise, on verra. On va revoir le but. Regardez la faute Michel. de marquage, là, voilà, 3 contre 2, ça c'est pas logique ça. Et oui, on voit Georges Weah qui, sur la gauche, là, commençait à revenir. Et là, ce que fait Vialli, c'est bien. Et Baggio est là. Baggio qui file devant Ricardo, qui coupe la course, qui avait anticipé sur le tir de Vialli. Oui.
Et cette victoire de la Juve 1-0. Alors on connaît les finalistes de la Coupe d'Europe des clubs champions, ça sera Milan AC Olympique de Marseille. On connaît les finalistes de la Coupe de l'UEFA, ça sera Dortmund face à la Juve. Et on connaît un finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, c'est l'Antwerp qui a battu ce soir le Spartak Moscou 3-1. Moscou s'était imposé au match aller 1-0. Il nous reste à attendre le résultat entre Parme et Atlético Madrid. On a encore une chance, hein, Michel, de retrouver un club italien en finale parce que Parme l'avait emporté 2-1 à Madrid. Voilà, on va voir les statistiques de cette rencontre. On va pouvoir notamment compter le nombre de corners en faveur de PSG. Ça c'est le nombre de tirs. Alors, ça on n'a jamais vu quand on... Un tir, un but. Est-ce que vous croyez que le mot réalisme va être écrit ou prononcé dans les heures qui viennent? Allez, on enchaîne les garçons. Alors, notre équipe de statisticiens est déçue à ce point-là. Bon, on n'est pas déçus. On a eu de tellement beaux matchs de Coupe d'Europe toute la saison sur Canal et sur TF1 qu'il n'y a vraiment pas de quoi être déçu. Ben, on va regarder la loupe alors. Des images sélectionnées par Thierry Burgalière. C'était un peu l'histoire du penalty, ouais, hein, de Georges Weah dans un parc qui s'est vidé avec des supporters déçus bien sûr après cette élimination du PSG. Est-ce que nos stats sont prêtes ou est-ce que vraiment c'est l'abattement total? Alors si elles sont prêtes, on les envoie. La Juve continue à vibrer de plaisir. 5 attaques, c'est encore moins en deuxième période qu'en première période. Comme quoi, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Alors PSG, 15 tirs dont 6 cadrés. Et oui, mais là-dedans, il y avait des semi-têtes sur les corners. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de... Disons la frappe de Georges Weah peut-être en première mi-temps qui avait valu à... La frappe de Le Guen en deuxième mi-temps. En Poula, et la frappe de Le Guen, c'était ce qu'il y avait de mieux. Baggio, c'est simple, c'est un tir, un but pour la Juve. Et en plus, lui, c'est même pas un tir. Le tir, il est même de Viali. Maîtrise du ballon, ça fait très longtemps qu'on sait que la maîtrise du ballon ne procure pas forcément le gain d'un match. Regardez la Juve, ils n'ont même pas eu 7 minutes le ballon en deuxième mi-temps et ils joueront la finale de la Coupe d'Europe. Et c'est pas sûr qu'ils la perdent, en plus. PSG, des fautes, c'est le total du match. Pas beaucoup. 2 jaunes. La Juve, 3 fautes. Oui. Et en plus, ils ont commis comme faute celle qui leur était nécessaire, je dirais. Une faute n'est jamais nécessaire, elle devrait même être bannie du jeu. Mais comme il y en a. Mais les fautes à 30 mètres, 40 mètres, c'est pas grave. Valdo, il a joué, il a touché. 25 ballons en première mi-temps, 25 en deuxième. Il a continué le même jeu en essayant d'alterner. Mais les taux étaient quand même resserrés sur les attaquants de pointe qui n'étaient pas nombreux en plus. Hein. On continue donc avec Baggio qui lui a joué exactement la moitié. Il a mis un pointu, un cadré. Voilà, et il a joué Moller, Viali. Il joue devant. Hein. Oui, il joue devant. Il n'y a aucun problème, il a joué devant toute la soirée. Note du match 12,56. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'a dit Michel, c'était pas un grand match, c'était un vrai match de Coupe d'Europe comme on a l'habitude d'en voir dans ces formules de coupe. Faut pas croire qu'il y a toujours des matchs comme le Real avec des finales de ce genre-là. C'est un match comme on en connaît, quoi. C'est un match entre deux équipes solides dans demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est pas un match emballé où c'est des attaques de tous côtés. C'est un match qui joue à peu de choses puisqu'il n'y avait pas une équipe qui devait remonter un handicap important. Est-ce que Vincent a réussi à pénétrer dans la détresse de PSG ou est-ce qu'il est toujours dans le couloir? Est-ce qu'il nous reste des images de la loupe? Non, voilà la porte. Elle est